Salut la compagnie, alors je commence par un petit screen recording, donc j'enregistre ce que je vois sur mon écran. J'utilise le software Loom, c'est ce logo, je ne peux pas vous le montrer sinon ça arrête l'enregistrement, je viens de tester. Et aujourd'hui je veux parler de cette vidéo que j'ai vue sur YouTube du PDG de Mistral. Alors comment il s'appelle? Arthur Manche. Et bon, c'est un petit jeune, hein, je crois qu'il a la trentaine, enfin moins de 40 ans à mon avis. Mais il a des choses intéressantes à dire. Avant d'aller là-dessus, je voulais dire que moi, ce que j'ai vu, c'était cette vidéo exactement de dossier public. Et faut pas être, comment dire, une bonne poire. Les gens qui créent ces sites, ça c'est un enregistrement de l'Assemblée nationale. Mais des gens, des petits malins, ils prennent les vidéos qu'ils enregistrent je ne sais comment, sur la télé ou je ne sais quoi, et ils les mettent sur YouTube et ils se font de l'argent. Alors, dossier public, vous voyez, par exemple, si vous allez dans plus ancienne, et c'est une chaîne qui a été créée il y a 11 mois. Il y a aussi une chaîne Assemblée nationale avec le joli logo. Mais regardez, cette chaîne aussi, plus ancienne, ça a été créé il y a à peine 1 an. Donc ça, ce sont juste des gens qui se font de l'argent sur le dos du travail public, même si en même temps, ça veut dire que les chaînes publiques de l'Assemblée nationale, elles n'ont pas été malignes et elles n'ont même pas créé un compte YouTube. En tout cas, je n'ai pas trouvé le compte officiel de l'Assemblée nationale. Donc, soi-disant, renflouer les caisses de l'État, voilà, il y a des moyens assez faciles de le faire qui ne sont pas encore faits en tout cas. Bref, c'est mon petit coup de gueulante. Et pour retourner sur Mistral. Du coup, ma réaction sur l'entretien du CEO de Mistral, du PDG. Bon, déjà, je pense qu'il a pas mal de bonnes idées, mais j'ai pas tout compris. Il faudra que je réécoute plus attentivement, que je prenne des notes. Mais en gros, je suis d'accord avec lui. Il y a trop de législation européenne, il y a trop de bureaucratie, mais même l'Europe s'en rend compte. Et cette année, enfin depuis quelques années, ils ont aussi une initiative pour la simplification de la bureaucratie européenne pour rattraper leur retard. Et c'est vrai que juste hier, hein, j'en parlais avec un copain américain qui habite à Berlin et qui disait il a envie de redevenir freelance, de se remettre à son compte. Mais c'est tellement chiant d'ouvrir une boîte en Allemagne que ça le décourageait, alors qu'aux États-Unis, ça prend 20 minutes. Après, en France, je pense que c'est chiant, mais je sais que j'ai réouvert une boîte l'année dernière comparé à il y a 5-6 ans et que c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense qu'on va dans le bon sens, en tout cas. Comparé... Et aussi un truc à explorer, c'est que l'Estonie, ils se sont positionnés pour rendre l'entrepreneuriat digital hyper facile. Donc j'ai encore pas essayé, mais de ce que j'ai entendu, créer une boîte en Estonie, c'est hyper simple. Et du coup, après, tu peux opérer en Europe. Après, on retourne sur un truc que Arthur Manche donc, a mentionné. Ok, tu as une entité, mais quand même, pour opérer dans d'autres pays européens, il faut que tu ouvres une autre entité nationale, que tu ouvres parfois un compte en banque, que tu respectes des lois différentes. Et c'est hyper chiant. Et que lui, il a dû le faire avec Mistral. Et qu'il y a sûrement un moyen de rendre ça plus simple. Et voilà, une source d'innovation. Il faut qu'on ait plus de boîtes européennes qui s'occupent de ça, qui regardent ce problème-là. Et moi, en 2014, quand je suis revenue, donc après avoir passé quelques années en Chine et aux États-Unis, c'est ça qui m'a attirée professionnellement. C'était le fait que l'Europe regardait déjà sur la régulation, enfin la législation des données privées. Et effectivement, en 2016, le RGPD, donc moi j'utilise plutôt l'acronyme anglais GDPR, General Data Protection Regulation, est sorti. Peu de temps après, la Californie, et du coup, on s'est positionné en leader européen, mondial, de la protection des consommateurs. Et moi, je trouve ça bien. Je veux que l'Europe reste un modèle sur la protection des citoyens, des consommateurs en premier, et en deuxième seulement, enrichir les entreprises ou prôner, comme ferait la Chine, la sécurité de l'État à tout prix, tu vois, au détriment des droits privés. Non, non, non. Moi, je trouve qu'on devrait commencer à réguler beaucoup, beaucoup et se rendre compte de son erreur et aller plutôt vers le milieu, plutôt que d'être comme les États-Unis et la Chine et de laisser tout va à n'importe quoi. Et oui, tu as pris le marché en premier, mais du coup, maintenant, ils n'ont aucune motivation pour s'améliorer. Tu as juste la Californie qui a aussi une loi similaire au RGPD, du coup. Mais voilà, le reste des États-Unis ne vont pas suivre, c'est sûr. Donc, pourquoi, après un truc où je ne suis pas d'accord par contre avec Arthur, c'est que voilà, il y aurait une urgence, il faut déréguler, enfin, il faut améliorer en tout cas l'Europe, ça je suis d'accord. Mais il y a une urgence, on va perdre le marché pour l'IA. Bon, lui, il a un intérêt, bien sûr, de garder l'intérêt, d'essayer d'avoir plus de marché sur l'IA avec sa boîte Mistral. Je suis très, très pro-Mistral. Je veux aussi que l'Europe ait des technologies européennes, qu'on ne dépende pas surtout après les trucs comme la guerre en Ukraine. La crise de l'énergie, je pense que c'est vraiment important qu'on ait un cloud des services européens, des alternatives, même si elles sont moins bien, mais des alternatives. Et lui, voilà, il a un intérêt court terme. Et ça, par contre, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas forcément dans l'urgence. Je pense que l'Europe va dans la bonne direction. Oui, il pourrait aller plus vite. Mais
faire gaffe aux consommateurs, faire gaffe aux citoyens, c'est quand même le plus important. Après, bon, je pense que je fais confiance que même si à un moment donné on va trop loin et qu'il faut faire marche arrière, redonner des droits qui avaient été retirés à un moment donné, je pense que l'Europe est capable de ça et je suis une optimiste. Donc voilà, pourquoi les Américains, pourquoi les investisseurs, les entrepreneurs, ils sont plus dans l'urgence, c'est parce qu'ils reçoivent des investissements de personnes, d'investisseurs privés, hein, qui veulent avoir un retour sur investissement pendant qu'ils sont vivants. Ces gens, ces VC, ces grosses boîtes d'investissement, oui, ils ont des gens qui demandent où est mon argent, tu m'avais promis du x2, x5, x10 en 5, 10, 20 ans. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans l'urgence. Alors que un organisme comme l'Europe, il voit les trucs sur le long terme. Ils ne vont pas faire un truc juste pour un retour sur 5-10 ans. Donc voilà, c'est un peu pour mettre un peu de contexte aussi, pourquoi certaines personnes créent de l'urgence un peu plus que d'autres. J'avais un autre truc à dire, mais je ne sais plus trop c'est sur quoi, ça va peut-être me revenir. Et d'ailleurs, un exemple de législation européenne que moi j'apprécie beaucoup, vous vous rappelez, je vous ai parlé des canaux YouTube headless, donc sans qu'il y ait personne derrière. On ne peut pas savoir qui a créé la chaîne. Et ben moi, un truc que je vérifie toujours maintenant, c'est sur les sites internet. Est-ce qu'il y a une mention légale? En Allemagne, c'est Impressum, où tu peux voir, tu peux voir c'est qui la personne derrière, leur adresse. Parfois, c'est enregistré sous le nom d'une entreprise, donc tu ne vois pas forcément un peu plus, tu n'en sais pas plus, mais tu peux quand même rechercher l'entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée. Tout ça, c'est public, hein. Qui a écrit la boîte? Après, tu peux toujours payer pour que ton nom n'apparaisse pas quand tu crées une boîte, mais ça a déjà un peu plus de transparence. Et si justement tu vois qu'il y a eu un peu trop d'obfuscation, donc c'est un peu trop caché, ils ne veulent pas que les gens sachent qui est derrière la boîte, qui a créé cette chaîne YouTube, déjà méfiance. Voilà, CQFD, ce qu'il fallait démontrer, un truc de matheux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.